Hey Niha et bienvenue sur Siphon.fr, un geek à Shenzhen pour ce nouveau test de la semaine. Donc cette semaine on va tester ce qu'ils appellent, enfin ce que tout le monde appelle en fait en même temps ici à Shenzhen, le iPhone 5. C'est la terminaison un peu facile pour dire en fait que ce téléphone est au niveau du design la dernière évolution d'un clone de iPhone, mais qui ne ressemble pas ni à un iPhone 3 ni à un iPhone 4, mais bien à ce que pourrait être un iPhone 5. Donc beaucoup ici parlent que, comme toutes les pièces du iPhone 5 sont fabriquées ici, que certains auraient vu des vrais iPhone 4S ou 5 et auraient pompé les idées pour aboutir à ce clone de iPhone 5. Ce qui est peut-être pas faux, ce qui est vrai, ce qui est tout le monde. Souvent c'est vrai, hein, mais on a un téléphone qui est quand même, une fois que le vrai arrive, on se rend compte quand même que c'est quand même grossier, mais les idées sont là. Notamment celui-là. Bon bah après le cache, il est assez slim. Forcément il y a le film protecteur, mais bon, il faudra enlever le film. On fera ça après. Voilà. Donc dedans, bon voilà, c'est certainement pas comme un iPhone 4, mais l'intérêt, on retrouve les batteries BL4C qui sont propres au Skyphone. Donc en fait ça c'est nos batteries, hein. On n'achète plus les batteries des fabricants parce que c'est vraiment de la daube. Et en fait nous, quand vous achetez sur un DB, on vous met directement deux batteries qui sont de meilleure qualité, toujours de type BL4C, mais au moins c'est mieux. Deux emplacements SIM, un emplacement micro SD. Voilà pour le téléphone. Nous, on a fait demander aux fabricants de nous envoyer des téléphones qui ne sont que pas logotés. Pas de logo Apple, pas de iPhone. Ils sont tous logotés ici. Hein. Donc après, vous acheterez chez nous ou pas. Mais on va dire à 95% de chances que vous les receviez avec logo. Et là, malheureusement, en douane, même si le téléphone il est loin d'un design de iPhone, le logo et la marque feront que c'est le blocage en douane. Donc c'est des petits détails, mais il faut être assez vigilant là-dessus. Détail important, ce qu'on a pu voir sur certains forums, c'est ces boutons là. En fait, on a un bouton haut, un bouton bas et un espèce de truc au milieu. Donc là-dessus, en fait, sur celui-là, ça sert à rien forcément, mais encore une fois, il semblerait que ils aient pu voir au moins où, par exemple on a pu voir sur internet le fabricant qui faisait les LCD du iPhone 5, peut-être, et peut-être qu'ils ont vu le fabricant qui fait que les boutons et ça pourrait être repris sur le nouveau. Alors ici ça sert juste à monter et descendre le volume, mais allons voir. Donc là c'est pour accéder directement à l'appareil photo. Sur le dessus une prise jack, la connectique. Côté dessous, bon bah alors là, c'est propriétaire, hein, c'est vraiment type iPhone. Je crois que le câble, si c'est pas le même, c'est le même moule. Les haut-parleurs qui sont dessous. Après, que dire de plus? Bon bah forcément celui-là, comme c'est un téléphone chinois et qu'il est résistif, il a son stylet en haut. Donc nous sur un DB on en donne toujours deux de plus. Hein, ça fait toujours bien d'avoir des stylets et puis vous pourrez les accrocher en dragon ou là vous voudrez, mais au moins quand vous aurez perdu celui-là, quoi qu'il n'est pas facile à perdre, hein, mais au moins vous aurez les stylets blanc, noir, plutôt sympa. Notre déclinaison aujourd'hui donc est livrée avec deux batteries, câble data, les écouteurs, un chargeur secteur et alors pas tous, c'est pour ça que nous on le mettra pas dans l'annonce. Certains modèles sont livrés avec cette coque en noir qui est comment dirait chez nous, ça pète la classe. Hein. Moi j'aime beaucoup. Donc ça c'est assez sympa. Et vous pourrez la mettre ou pas. Le téléphone est disponible en blanc ou en noir. Voilà, vous l'aurez vu ici. En blanc. Ouais, vous allez dire, nous on a, voilà. En fait le blanc aujourd'hui n'est disponible qu'avec les logos. Parce que comme il vient d'arriver et que nous on revient de vacances. Mais à partir du modèle, tous les modèles qui seront livrés chez nous, donc à partir de demain, seront livrés sans logo. Donc là si vous le recevez comme ça, je vous cache pas en douane, c'est une catastrophe. Mais heureusement on n'en est plus là et on n'a jamais fait ces bêtises là et je pense qu'on les fera pas. Au niveau du téléphone, on a un nouveau type d'écran LCD qu'on a pu voir, enfin pas LCD, un nouveau écran tactile qu'on a pu voir sur les Zoho avec un retour de force qui est assez sympa. C'est-à-dire quand on touche ça vibre et il y a une qualité qui est vraiment intéressante. Donc le téléphone il reprend, quand vous allez sur le menu gauche vous avez le menu pour rechercher comme sur un vrai, une page,
attendez, je vais peut-être aller un peu vite. Une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages. Et le menu recherche. Donc c'est un 5 pages, c'est plutôt pas mal. On prend les applis Facebook, MSN, en dehors des jeux, la radio, l'organisation, les vidéos, application toujours en Java, appareil photo. L'appareil photo c'est pas mal. Le stockage n'est pas prêt, forcément on va mettre sur le téléphone. Attends que ça prenne un peu. Ah, qu'est-ce qu'on voit? On voit mon doigt. Bon, je vais vous éteindre la lumière. Voilà, vous allez voir, ça va être plus sympa. Forcément, maintenant sans la lumière, on voit plus ce qu'il y a derrière. Ah, des fois, je vous jure. Donc à mon avis, vous allez voir que dalle. Bon, après, bon, les photos, c'est pas trop mal. Hein, j'en ai vu pire. Vraiment, l'écran c'est sympa, hein, plus sympa que sur les Skyphone, que ce qu'on a pu voir. Après, je vous dirai pas si c'est plus résistant ou pas, mais ça a l'air de bonne facture. Donc qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque forcément un écran capacitif, hein, c'est toujours résistif. Faut appuyer un petit peu, mais c'est pas... Non, on a assez l'habitude, mais celui-là, il est vraiment très actif. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque le Wi-Fi, hein, forcément. Pas de Wi-Fi sur celui-là. C'est un modèle d'entrée de gamme. En même temps, sur ce genre de téléphone, pas dire que ça sert à rien, mais bon, c'est pas un genre de téléphone qui sont faits pour lire vos emails, aller sur Internet. Bien que vous puissiez le faire, et vous pourrez toujours le faire en Edge GPRS, donc pas de Wi-Fi. Mais à côté de ça, chez nous, c'est un téléphone qui fera moins de 50 €. Alors, là, c'est plutôt pas mal, hein. On va dire 49 €. Ça fait un téléphone débloqué bi-bande qui n'est pas un iPhone 3GS, qui n'est pas un iPhone 4, qui en reprend le design. Mais bon, pour avoir vu le dernier Samsung, on n'est pas loin du design d'Apple. Vu les procès, je pense qu'ils n'ont pas totalement tort. Donc du coup, voilà, niveau douane, on va dire que ça pose pas énormément de problèmes. Il est joli, il est clair que si au mois de septembre ou octobre est annoncé un iPhone 5 qui reprend fortement les traits, bon peut-être, mais je suis pas convaincu que iPhone sorte un téléphone aussi banal et que celui-là. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre de ce téléphone? Il est vidéo, il est photo, c'est pas mal, hein. Après il y a une prise 3.5. Encore une fois, voilà, le prix ça va être vraiment pour nous le cibler avec les produits sont testés chez 1DB avant de les envoyer. Si vous le prenez avec de la carte mémoire, on met de la musique dedans, des vidéos, c'est-à-dire que vous n'avez plus qu'à appuyer, parce qu'on essaye, vous appuyez sur iPod là, et vous aurez directement de la musique dedans. Et pareil pour les vidéos, on teste le micro, on teste un petit peu tout, on vous met 2 belles batteries, des stylets, et on vous les envoie. Et si jamais par mégarde vous cassez l'écran, on va dire qu'il y a un défaut au niveau de l'écran, vous nous le renvoyez et nous on répond au mail et on les prend sous garantie les appareils, ce que ne font pas nos concurrents. Mais forcément, quand vous payez ça une poignée de chips, il ne faut pas vous attendre à ce qu'ils vous répondent au mail et qu'ils soient complaisants avec les retours ou quoi que ce soit. Voilà, voilà pour ce petit tour d'horizon. Vraiment téléphone très sympa. Bon, après c'est pas un téléphone multimédia top la classe comme on pourra voir. C'est vrai qu'on n'en teste pas beaucoup parce que la plupart on peut les voir, ils sont quand même assez basiques au niveau des téléphones. Alors soit ils sont bien mais pas assez bien pour un téléphone haut de gamme, ou alors il faut qu'ils soient comme ça, pas cher, et que vous ayez un téléphone à 50 € et que vous puissiez vous faire plaisir avec un téléphone qui a quand même de la gueule et qui est un bon petit téléphone multimédia dans l'ensemble. Voilà, retrouvez ce test sur siphon.fr, le produit en vente dans un port des stocks boutiques ou 1db.fr à partir de ce soir, quand vous verrez la vidéo. Et puis moi je vous dis, qu'est-ce qu'on a? J'ai 1 milliard de trucs encore, on a acheté aujourd'hui, c'est la folie. Suivez siphon.fr et allez sur 1db pour voir les nouveaux trucs qu'on achète. Et vous allez voir, il va y avoir vraiment des trucs sympas parce que la rentrée arrivant, les fabricants s'excitent un peu et il y a des trucs plutôt sympas. Voilà, à bientôt sur siphon.fr, un geek à Shenzhen. Et puis si vous avez un Facebook, pensez à appuyer sur le bouton like, ça fait toujours plaisir. Bye bye.